À vrai dire, est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Bonjour Yann Du. Yann Du, bonjour, vous m'entendez ? Monsieur Marc. Oui, très bien. Oui, Monsieur très Marc. bien. Donc merci de nous accueillir ce matin pour faire un petit point sur, puisque vous êtes le patron des enseignes Hyper U et Super U en Guyane, hein, c'est bien ça, à Cayenne, à Kourou et à Saint-Laurent-du-Maroni. Et à Soula aussi, ouais. Et à Soula également, à Macoria. Donc vous avez 4 magasins d'alimentation, de distribution. Luc Germain est indisponible pour cet enregistrement. Vous avez accepté que l'on fasse cet enregistrement un petit peu assez rapidement puisque vous êtes très pris ce matin. Donc on vous remercie encore une fois de nous avoir accordé ce temps. On voulait faire le point avec vous, Yann Du, sur l'état de la distribution en Guyane, savoir comment ça se passait en cette période particulière de pandémie de Covid-19. Comment ça se passe en Guyane ? Quel est l'état de la situation, Yann Du ? On va dire il y a 2 semaines, ça a été un peu tendu parce que c'est comme partout en métropole, hein, les gens se sont rués vers les grandes surfaces et puis ont acheté en priorité, ce que je comprends, hein, les denrées alimentaires de première nécessité. Et suite aux appels de différents professionnels, les gens se sont calmés, donc j'ai appelé aussi à la population à la retenue, hein, donc il n'y aura pas de grande pénurie. Donc, par contre, il faut consommer encore une fois normalement et non pas stocker certains produits parce qu'il faut laisser aux autres personnes. Voilà. Donc, encore une fois, la chance qu'on avait, c'est que pendant le moment de crise, nous, nos conteneurs sont déjà partis. Il faut savoir que pour la Guyane, hein, le délai de transport, c'est 4 à 5 semaines. Donc, la crise, c'était la semaine 11. Dans la semaine 11, nous, les produits de la semaine 11 sont partis la semaine 5. D'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc du fait du décalage et du délai d'approvisionnement sur la Guyane, en Guyane, on n'a pas ces phénomènes de raréfaction des produits dans les magasins, puisqu'effectivement, en métropole, les magasins sont plutôt à flux tendu. Donc là, face à la panique, ben forcément, ça a un impact sur leur stock. Alors que nous, en Guyane, on est habitué à stocker pour plusieurs mois. C'est bien ça, Yann Du ? Oui, on va pas dire plusieurs mois, mais en tout cas plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Certains produits sont stockés. Et mais enfin, c'était par rapport à la consommation. Donc, si on surconsomme un produit, hein, donc du coup, vous avez vu, c'est pas encore revenu 100% à la normale sur la farine, sur les papiers toilettes, ça revenu à la normale, sur les pâtes aussi. Hein. Donc, le riz, on a la chance, c'est qu'on a le Suriname à côté, donc on peut s'approvisionner facilement et rapidement. Et sur certains produits, ça va revenir à la normale, si on consomme encore une fois normalement. Voilà. Yann Du, vous êtes organisé comment en Guyane, les différentes enseignes ? Est-ce que vous êtes regroupés en syndicats ou est-ce que vous avez des échanges entre vous ? Est-ce que la situation est la même dans les autres enseignes ? Qu'est-ce que vous en savez de ce côté-là ? Tout à fait. Nous avons créé la Fédération de la grande distribution il y a quelques années pour organiser la filiale de la production, hein. Donc Intervic a été créé avec nous, hein. Intervic, c'est tout ce qui est interprofessionnel sur l'agriculture, hein, sur tout ce qui est élevage, tout ça. C'est pour ça que nous avons lancé la production du porc, de volaille dans la distribution. Et donc on s'est regroupé pour justement organiser ces filiales. Donc ça, nous on échange pas mal entre nous. Tous les enseignes, hein, sont, on va dire, revenus à la normale, hein, au niveau fonctionnement. Et bien sûr, il y a des mesures qui ont été prises tout de suite aussi pour protéger nos clients et nos salariés, hein, au niveau ces heures d'ouverture. Donc, il y a eu des premiers filtrages, hein, quand il y avait beaucoup de monde. Mmh. Après, par exemple, nous, chez nous, hein, les
magasin U, nous avons tout de suite mis les barrières de distance. Dans chaque caissière, nous avons mis les plexiglas pour protéger. D'accord, donc toutes les caisses, que ça soit sur Cayenne, sur Macouria, sur Kourou et sur Saint-Laurent, il y a des plexiglas dans vos enseignes, d'accord? Tout à fait, ça a été fait le premier jour. Dès qu'on a eu les informations, nous avons été super réactifs. Et dans la zone où il y a la caissière, nous avons mis une zone entre guillemets interdite pour que les clients ne soient pas en face de la caissière. Soit au début, elle dépose la marchandise, les clients, en tout cas ils, ou à la fin pour payer. Voilà. Et nous avons aussi appelé les clients de payer le plus possible en carte bleue. Nous avons trouvé un peu de masques la semaine dernière, nous avons donné à nos salariés ici. Nous avons aussi mis les gants en place. Ils sont obligation aussi de laver les mains tous les 2 heures pour ne pas être contaminés. D'accord. C'est les mêmes mesures qui ont été mises également dans les autres enseignes? Je pense qu'ils ont fait la même chose. D'accord. À peu près, parce que c'est les consignes. Après, je sais pas, c'est la vitesse de chacun à l'exécuter. Par exemple, la plexiglas, c'est pas sûr qu'on peut trouver facilement. On est super réactifs. On a eu les stocks. Et je suis pas sûr que tout le monde a eu. Nous avons aussi donné les consignes de Yann Du, dites-moi, le fait que vous soyez d'origine chinoise, vous aviez des informations particulières de Chine, ça vous a peut-être permis d'anticiper un certain nombre de choses? Est-ce que c'est le cas ou pas? Non, pas vraiment. Spécialement. Je pense que on suit pas mal les autorités. Et c'est vrai que ça change pas mal. Vous avez remarqué comme moi, tous les jours, ça change un petit peu. Donc, ça date. Moi, je suis quelqu'un assez réactif. Donc, nous, on a pu anticiper pas mal de choses. Et moi, je pensais aussi, c'est vrai qu'on regardait l'information. Depuis 2 mois, il y avait beaucoup de choses qui se passent en Chine. Et moi, j'ai anticipé certains stocks parce que je pense que on est tous des êtres humains. Si ça touche la Chine, il n'y a pas de raison que ça touche pas la France. Donc du coup, on a anticipé certains stocks, mais on n'avait pas anticipé cette ampleur-là, sincèrement. Ouais. D'accord. Donc là, en tout cas, de votre côté, sans doute auprès de vos confrères, il y a en plus un approvisionnement qui est en cours. C'est ça, oui, il y a un bateau qui est en cours parce que justement vous aviez commandé avant la période de confinement et de panique au niveau, en tout cas métropolitain et au niveau de l'Europe. Donc au niveau de la Guyane, on peut dire qu'on peut être serein, les gens n'ont pas à se précipiter dans les magasins, il n'y a pas de rupture d'approvisionnement pour l'instant. Donc en revanche, si la crise devait durer, au niveau de la pandémie au niveau mondial, si elle devait durer, Yann Du, est-ce que vous imaginez de vous approvisionner autre part qu'en Europe? Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'Europe est un peu l'épicentre de cette pandémie. Est-ce que vous commencez déjà à anticiper? Vous le disiez tout à l'heure, le métier de chef d'entreprise, c'est beaucoup d'anticipation. Est-ce que vous commencez à anticiper pour imaginer d'autres sources d'approvisionnement dans d'autres pays, comme l'Amérique du Sud, par exemple, par rapport aux pays voisins? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut peut-être les autorités assouplir un petit peu les règles. C'est ça. Est-ce que vous êtes en discussion à ce niveau-là, par exemple? Est-ce que vous avez commencé des discussions? On n'a pas encore lancé parce qu'on n'est pas encore à ce stade-là, puisque toutes les semaines, nous avons des conteneurs qui partent. Donc, comme je disais tout à l'heure, sur les produits de première nécessité, par exemple le riz, en métropole, on n'a plus de riz actuellement. Donc, tous les enseignes n'arrivent plus à l'avoir. Nous, la chance, c'est qu'on a le Suriname à côté, on peut s'approvisionner. Je pense que c'est du côté aussi du Brésil qu'il faut regarder un petit peu certains produits de première nécessité. Que peut-être, comme les papiers toilettes, des choses comme ça, si jamais il nous manque et que la métropole n'arrive plus à fournir. La chance qu'on a, c'est pas, nous ne sommes pas les Antilles, nous ne sommes pas une île. Donc, nous avons la chance de se trouver en Amérique du Sud. Il suffit que les autorités, s'il faut, assouplir un peu les règles pour qu'on puisse faire venir de la viande ou des choses comme ça. Le président de la République... Voilà, c'est ça. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce stade-là. À s'inquiéter, mais on a d'autres possibilités. On est d'accord, voilà. On n'est pas du tout à ce stade-là. On le rappelle, en Guyane, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Malgré tout, effectivement, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, si effectivement on se retrouve, comme le président de la République l'a indiqué, en situation de guerre vis-à-vis de cette pandémie de Covid-19, on peut imaginer des mesures sans doute exceptionnelles, le cas échéant.
quelle est la situation dans les différents magasins du territoire? C'est la même? Ils sont approvisionnés de la même façon, que ça soit à Cayenne, Macouria, Kourou ou Saint-Laurent? Il n'y a pas de différence entre les différents magasins? Oui, tout à fait. Donc, comme je dis, on a eu un week-end de panique. Les gens sont revenus à normal. Donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, les conteneurs qui sont partis, par exemple, aujourd'hui, on a encore quatre bateaux qui sont partis. Donc, chaque semaine, espacés de chaque semaine. Donc, on a pratiquement. Donc, c'est important de le préciser. Il y a encore des bateaux qui partent. Hein, il n'y a pas de problème. Il y a encore des bateaux qui partent chaque semaine. Hein. Il n'y a pas de voilà. D'accord. Chaque semaine, il y a des bateaux qui partent. Il y aura sûrement des ruptures de certains produits, mais il n'y aura pas de pénurie. Et encore une fois, nous avons eu nos conteneurs qui sont partis il y a déjà 4 semaines. Donc, du coup, les produits qui sont peut-être en pénurie cette semaine, qui sont en rupture cette semaine, ne nous concernent pas puisque nous avons des bateaux qui sont déjà partis il y a 4-5 semaines. Donc, du coup, on va recevoir normalement. Donc, j'incite encore une fois à ne pas surstocker ces produits. Il faut laisser à tout le monde. Parce que si jamais, on sent qu'il y a nécessité, nous serons obligés peut-être de limiter les achats. De rationner ou des choses comme ça. D'accord. Voilà, pour que tout le monde puisse l'avoir, voilà. D'accord. OK. Au niveau de vos collaborateurs, il n'y a pas de manquement à l'appel, tout le monde est au poste. Est-ce qu'il y en a qui sont obligés de rester par rapport à leurs enfants? Comment ça se passe au niveau de vos collaborateurs? Oui, tout à fait. Donc, nous avons mis en place, tous ceux qui sont fragiles peuvent demander de ne pas venir au travail. Hein, donc, la liste est précise. D'accord. Il y a aussi ceux qui ont des enfants, qui sont plus à l'école. Il faut les garder. Mm-hmm. Et encore une fois, moi, j'ai eu la chance. Hein, on a des équipes formidables. On parle beaucoup des aides-soignants qui sont formidables, mais nos salariés sont en première ligne. C'est ça, il faut les remercier également. À faire en sorte que les magasins soient remplis pour rassurer la population et pour nourrir la population. Donc, et je tiens à remercier à l'ensemble de mes collaborateurs et aussi dire aussi bravo à tous ceux qui sont dans la grande distribution, qui la plupart du temps parfois mal considérés. Ils ont fait un travail en tout cas formidable et se sont tous engagés vraiment à que la vie soit le plus normale possible. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup de chance, j'ai quasiment pas d'absence, à part les cas qui sont vraiment obligés, parce que tous nos salariés sont vraiment motivés. Ouais. D'accord. Ils sentent le poids de cette mission un peu de service public finalement, hein, de garder l'approvisionnement des concitoyens. C'est ça? Ils se sentent cette mission particulière? Oui, tout à fait. Et je pense que nos salariés sont tous fiers d'avoir contribué à vraiment rendre la vie le plus normale possible, que le magasin soit plein. Et ils sont vraiment ces fiertés-là. Il faut vraiment leur dire merci, parce que c'est pas le cas partout. Hein, et en Guyane, je pense qu'on est particulièrement engagés. D'accord. Ils aiment vraiment leur travail, ils sont fiers de le faire. C'était aussi effectivement l'objectif pour nous sur RDI, de pouvoir un peu rendre hommage à toutes ces personnes et je vous remercie de bien le préciser, Yann Du. Est-ce que vous avez d'autres messages à faire passer, en particulier Yann Du, à l'occasion de cette interview? Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, ces remerciements, je viens de le faire à tous les salariés, à tous nos collaborateurs et rendre hommage je comprends très bien à tous ceux qui sont en première ligne, hein, les aides-soignants, services médicaux, tout ça, qui font un travail formidable, hein, qui ont peut-être être peur au monde, mais ils vont quand même travailler. Et je demande à la population, en tout cas tous ceux qui peuvent, hein, de respecter le plus possible les consignes, hein, de rester le plus possible à la maison pour que justement, ça va être dur, mais on va passer ce cap si on est solidaire. Voilà, bien sûr. D'accord. Merci Yann Du, merci beaucoup pour cette interview. Donc on vous laisse continuer à faire tourner tous ces magasins pour qu'on puisse ne pas avoir de rupture de produits. Et merci encore à l'ensemble de vos équipes, de l'ensemble de la distribution en Guyane pour le travail formidable que vous faites. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Ouais. Au revoir. Bien, donc nous sommes avec Monsieur Guevara en direct de Maripasoula. Bonjour Monsieur Guevara.
Oui, donc vous avez l'un des libres-services de Maripasoula. Il y a combien de libres-services sur Maripasoula? Ici, on est 5. 5 libres-services, d'accord. Quelle est la situation? Donc, on vient d'avoir Yann Du pour avoir une connaissance de la situation par rapport à l'épidémie de Covid-19 sur le littoral. Quelle est la situation dans les communes isolées comme Maripasoula? Monsieur Guevara, vous m'entendez? Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Donc, la question, c'était quelle est la situation sur Maripasoula par rapport à cette épidémie de Covid-19 au niveau de l'alimentation? Alors, ici à Maripasoula, nous, on est, la population commence à nous vider des rayons, mais nous avons du mal à être approvisionnés. D'accord. Sachant que on est originaire par le fleuve et ne voit rien. Et depuis que lundi 23 mars, on a eu connaissance que la compagnie Ardian a arrêté ses vols. Et au niveau de Cargo, mais on attend être aussi livré. Pour qu'on puisse répondre aux besoins de la population qui vraiment respecte totalement le confinement, mais il commence aussi à y avoir un peu de peur. Il commence à y avoir un peu de... Malheureusement, non, ils font... Allô? Oui, vous disiez qu'il commence à y avoir un peu de... Et tout ce très mal. Allô? Oui. Alors, est-ce que on va reprendre? Je disais, vous disiez qu'il commençait à y avoir un petit peu de... Je disais qu'on commence à être en rupture de certains produits. D'accord. Et donc on a fait appel au maire de la commune pour avoir un soutien pour être en termes de transport, pour pouvoir fournir à la population maripassolienne au niveau des besoins alimentaires. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes en voie de réception de ces produits. Où est-ce que vous en êtes au niveau de ces demandes? Actuellement, on a quand même un petit peu de stock, mais pour les jours à venir, on sera en rupture. Hein. D'accord. Là, on n'a pas encore de réponse. On nous avait dit qu'il y allait y avoir un avion de l'armée qui allait pouvoir nous approvisionner, mais on est toujours sans réponse. Pour l'instant, vous n'avez pas de réponse concrète. D'accord. Qu'en est-il, Monsieur Guevara, de l'autre côté du fleuve? Il y a une commune également, Surinamez. Quelle est la situation de l'approvisionnement de l'autre côté du fleuve? Alors, de l'autre côté du fleuve, les supérettes chinoises sont quand même approvisionnées. Hein. Il y a même des avions par la compagnie mère et d'autres qui s'approvisionnent. Donc, je ne comprends pas par rapport à la situation du côté de Maripasoula. D'accord. On a la même épidémie. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça justement on voudrait avoir des réponses. Quoi. Quelles sont les mesures qui sont prises justement de l'autre côté du fleuve? Est-ce qu'ils sont également en confinement comme du côté de Maripasoula? D'ailleurs, est-ce que les gens respectent le confinement à Maripasoula? Alors, à Maripasoula, oui, mais de l'autre côté, non. Puisqu'ils marchent, ils circulent normalement. Voilà. D'accord. Est-ce que, comment les gens vivent ça sur Maripasoula? Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude ou est-ce que, non, vous n'en parlez pas, ça n'est pas une question? En fait, au début de la situation de l'épidémie, selon l'évolution du Covid-19, les habitants de Maripasoula ont commencé à prendre plus de précautions et à aussi respecter les confinements. Et vu les dernières infos, sachant qu'on a eu quelqu'un aussi qui a été infecté de Maripasoula, donc les gens respectent bien le confinement. D'accord. Et c'est pour ça que se dépêchent pour être approvisionnés au terme des denrées alimentaires.
D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on estime à combien la population de Maripasoula? Les derniers chiffres de l'INSEE, vous les avez un petit peu en tête? Alors, je n'ai pas en tête officiellement, mais on estime quand même, on est à 12 000 habitants. Oui, mais il me semble que c'est les derniers Sachant qu'il y a chiffres. encore les autres villages amérindiens. Voilà, qui s'approvisionnent également. Comment ça se passe de ce côté-là? Les transports en pirogue continuent pour les approvisionnements des villages du Haut-Maroni, qui viennent en général s'approvisionner justement à Maripasoula? C'est ça, c'est le cas. Et sachant qu'ils ont quand même du mal aussi par rapport à la sécheresse. Donc, ils font avec leurs moyens, ils s'organisent entre eux. Mais ils viennent quand même s'approvisionner. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Vous, au niveau de votre magasin, comment vous vous êtes organisé? Est-ce que vous avez mis des choses par rapport aux gestes barrières pour pouvoir protéger les caissiers? Qu'est-ce que vous avez mis de ce côté-là? Comment vous vous organisez? Et nous, nous avons en fait mis des règles suite à l'épidémie du Covid-19. On essaie de faire respecter les gens déjà 1 mètre par distance par client, et puis on limite aussi les nombres de personnes de la supérette. Et on essaie d'expliquer aux clients, voilà, c'est par des mesures sanitaires qu'on met ces consignes afin de limiter la contamination. D'accord. Entre les clients. Est-ce que les autres magasins, les 4 autres magasins, puisque vous nous indiquiez qu'il y en avait 5 magasins d'alimentation, est-ce que les autres magasins jouent le jeu également de ce côté-là? Est-ce que vous vous concertez un petit peu pour voir justement par rapport à ces pénuries, comment le gérer? Est-ce qu'il y a de la concertation? Alors, il y a quelques-uns qui sont fermés. Par exemple, nos voisins de Papastan sont aussi fermés, parce que dû au approvisionnement qu'ils n'ont pas. D'accord. Et mais ici, effectivement, on essaye entre nous de s'aider pour faire appel aux autorités. C'est-à-dire, on a fait appel à M. le maire dans sa ville pour qu'il puisse trouver une solution rapidement. Rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire la semaine? Il faut que d'ici la fin de semaine, vous ayez trouvé une solution pour vous réapprovisionner, pour éviter des ruptures de stock, c'est ça? C'est ça, parce que on est sur certains produits, on est déjà en rupture. Donc voilà. D'accord. On trouve une solution rapidement. D'accord. Au niveau de vos collaborateurs, vous en avez qui sont malades ou qui restent à la maison pour garder les enfants? Comment ça se passe de ce côté-là? Sur ce côté-là, eux, ils respectent les consignes, hein, parce que nos collaborateurs sont à Cayenne. Mais tout le monde est à son poste. Ou est-ce que vous avez dû faire appel à d'autres personnes pour gérer justement le flux ou l'affluence? Ouais. Disons que nous avons réduit aussi nos horaires d'ouverture. D'accord. Dû au Covid-19, hein, pour pouvoir faire s'organiser aussi entre nous, pour pouvoir répondre à la clientèle. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Guevara. Vous avez un message à faire passer peut-être à la population, aux autorités également sur l'ensemble de la Guyane? Oui, j'ai un message à passer, surtout aux autorités territoriales, hein, comme la CTG ou le Crochet, de trouver une solution rapidement pour que nous ne puisse pas tomber cette rupture et pouvoir approvisionner surtout les communes intérieures. Hein. Il n'y a pas que Maripasoula, il y a aussi Papastan, Constantine et d'autres communes ainsi. Cailledé, Taluène. C'est important. C'est important et donc j'espère qu'on aura trouvé assez rapidement des solutions qui seront mises en place pour pouvoir répondre aux besoins des habitants. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Guevara. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour nous faire un point sur la situation du côté de Maripasoula. Effectivement, le président de région avait fait une conférence de presse hier indiquant qu'il était en train de travailler sur cette question également avec le préfet, puisqu'il était question de mettre en place, peut-être d'utiliser l'avion de l'armée également. Donc on espère que pour Maripasoula, les choses vont se débloquer
et on vous souhaite bon courage. Merci. Oui. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc nous étions en direct de Maripasoula avec Monsieur Guevara. Après Yann Du, on a une situation complète de cet état de la distribution alimentaire sur la Guyane. On vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve sans doute demain pour une prochaine édition de À vrai dire avec Luc Germain. Merci. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.